Bonjour, bonjour mes petites lumières, bienvenue sur la sorcière du Sud. Aujourd'hui, je vous propose l'horoscope sentimental de la semaine du 6 au 12 novembre. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, n'hésitez pas à me contacter sur tous les réseaux sociaux, sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook. Mon mail, vous trouverez tout ça euh, partout, hein, dans tous les réseaux sur mon site internet aussi, la sorcière du sud.com. Vous aurez plein d'informations, n'hésitez pas. Alors donc aujourd'hui c'est une guidance générale, cela ne parlera pas à tout le monde. Vous pouvez prendre votre ascendant, votre signe solaire, votre ascendant et votre Vénus pour faire un mix des trois et voir un peu plus votre horoscope en profondeur. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Allez, c'est parti, on y va. On commence bien évidemment par les béliers. Alors, les béliers. Les béliers, il y a une personne qui revient dans votre vie, les béliers, mais c'est pas forcément, qui demande à une seconde chance dans tous les cas, mais c'est pas forcément vous allez avoir des choix à faire. C'est des décisions à prendre sur cette personne qui revient, donc peut-être un ex ou peut-être un ami ou quelqu'un avec qui vous êtes sorti qui n'est pas forcément où ça n'a pas fonctionné et vous êtes parti en bon terme, hein, parce que vous n'étiez pas prêts ni l'un ni l'autre et là voilà. Par contre, si c'est un ex qui revient, le gros lourdeau, rempli de perverses narcissiques, celui-là, vous l'oubliez, hein, tout de suite, vous dites non, hein, voilà. Mais dans tous les cas, cette personne qui re-rentre dans votre vie, vous fait poser des questions. Est-ce qu'il faut lui laisser une chance? C'est à vous de voir. Réfléchissez bien avant de prendre votre décision, mes amis, les béliers. Les gémeaux. Les gémeaux, les gémeaux. Alors, il y a... il y a quelque chose qui vous turlupine dans le comportement d'une personne. Alors, ça soit amical, sentimental. Il y a des attitudes des non-dits, des communications non verbales qui vous cassent les pieds et qui rentrent et c'est habituel. Donc ça vous énerve un petit peu, ce comportement, et vous aimeriez retrouver votre équilibre en fait. Que ça soit beaucoup plus cool voilà, dans cette relation. Donc n'hésitez pas à communiquer, à poser les choses calmement, gentiment. Si l'autre n'est pas prêt par contre à vous entendre ou à vous écouter, revenez-y plus tard. Mais c'est peut-être important de communiquer. Les Gémeaux. Les Gémeaux. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, plutôt pas mal, les Gémeaux. Vous êtes dans une relation plutôt stable. Vous avez certainement trouvé la bonne personne. Et vous avez envie vous êtes plutôt dans la séduction en ce moment avec la personne parce que vous avez envie, parce que vous avez envie que cette relation continue à être stable. Donc vous mettez un petit peu les bouchées doubles pour... voilà. Ou alors on vous le demande. Peut-être que vous avez manqué un peu de séduction et l'autre personne vous le demande. Donc pour votre stabilité émotionnelle, rejouer un peu la séduction avec monsieur ou madame. Voilà, mais rien de dramatique pour vous, les Gémeaux. Les cancers, les cancers. Alors, les cancers. Alors, il y aura des surprises, il y aura peut-être des personnes, des événements inattendus cette semaine. Qui vont améliorer votre quotidien
qui vont éclaircir un petit peu, qui va vous rendre un petit peu le sourire, certainement cette semaine. En tout cas, il va y avoir peut-être de la dragouille. Ça va vous rendre quand même heureux ou heureuse. Ça va être inattendu, vous ne pensiez pas à ça, mais ça peut être plutôt pas mal. Donc après, est-ce que ça va durer? Je ne sais pas, mais bon, prenez ce qui vient et soyez heureux. Les, les lions. Alors, les lions, on parle de la carte de la fin. Voilà, elle n'est pas très très... Voilà, c'est un squelette qui... il y a des flèches, hein, donc bon. Donc c'est la carte, moi j'appelle ça la carte de la mort. Bon, la carte de la mort n'est pas toujours négative, parce que quand il y a une fin, il y a forcément de nouvelles choses. Ce qui est le cas parce que nous avons la carte des nouvelles perspectives. Donc c'est plutôt pas mal de finir cette chose qui peut vous enquiquine en ce moment, mais ça va pas être une mince affaire, ça va être un challenge pour vous. Alors peut-être qu'il y a quelque chose que... Alors c'est une séparation ou une fin de quelque chose, ou simplement de dire non à quelque chose ou à quelqu'un. C'est un challenge pour vous, mais soyez-en sûrs, cette fin, ce non ou cette séparation va vous apporter de nouvelles perspectives. Donc allez-y, mes amis lions. Les vierges. Alors les vierges, on nous annonce un nouveau départ, des créations ou des nouveautés, mais c'est plutôt avec quelqu'un qui n'est pas forcément... qui est plutôt dans la stratégie et qui a plutôt des fausses croyances. C'est plutôt de l'illusion. C'est pas forcément... je pense que la personne porte un masque. Donc faites attention à vous les vierges, où vous mettez les pieds, réfléchissez à 2 fois. Les balances, oui, les balances, c'est plutôt pas mal. Plein de désirs, de sexualité, de passion pour vous les balances, de confiance, de respect, de sincérité. Il y a la carte du baiser, donc s'attarder sur les petites attentions, des marques d'affection. Donc cette semaine, c'est plutôt pas mal les balances pour vous, hein. Les scorpions. Alors, les scorpions. Les scorpions, c'est quand même rigolo parce que j'ai tiré pour la guidance de la semaine, donc générale, j'ai tiré la carte, si je me souviens bien, du futur et du passé. Et je vous disais de ne pas trop focaliser, de balayer le passé, de ne pas trop focaliser sur le futur et de vous mettre sur l'instant présent. Et bingo, en sentimental, c'est pareil. Il y a la carte du futur, la carte. Par contre, là, vous avez la carte du présent. Et vous avez l'orage. Donc, par rapport à ce que je vous ai dit aussi, la guidance générale, je pense que vous faites beaucoup trop, vous vous projetez trop sur le futur et du coup, il va y avoir quelques petites disputes dans le couple, il va y avoir des petits désaccords. Je vous recommande de garder un peu les pieds sur terre et de profiter de l'instant présent, aujourd'hui, maintenant, tout de suite. La seconde. Faites les choses en conscience, sur l'instant présent. Quand vous êtes avec la personne, vous êtes avec la personne. Ne regardez pas le futur, vous n'y êtes pas encore. Donc voilà, en sentimental, c'est pareil. Donc le passé, le futur, ouais, ok, on y va, mais pas trop, hein. Et par contre, soyez présent à ce que vous faites avec l'autre personne. C'est un conseil que je vous donne. Parce que je suis bienveillante avec vous, mes petites lumières. Alors, là, on est dans les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, il va y avoir un coup de foudre. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, je sais. Mais là, c'est le coup de foudre assuré cette semaine. Avec quelqu'un de bienveillant, de respectueux, de fidèle. Mais, il va y avoir un mais. Cette personne sera l'opposé de vous.
l'opposé de vous fera des choix différents, mais c'est pas dit que ça ne fonctionne pas, hein, il n'y a pas de raison, mais en tout cas, c'est une personne bienveillante que vous allez rencontrer et laissez-lui peut-être une chance ou laissez-lui ou elle de vous montrer que c'est possible, parce que ça peut être possible. Ensuite, nos amis les Capricornes. Alors, nos amis les Capricornes, un petit cœur brisé que vous avez eu il n'y a pas longtemps, une peine de cœur, mais du coup, vous avez besoin vous avez besoin d'affection, vous avez besoin de renouer avec les choses, de connexion avec une personne. Et j'ai tiré la carte de la surprise, du cadeau. Donc, peut-être que cette semaine va être plutôt pas mal. Peut-être que vous allez guérir votre petit cœur blessé. Attention, ouvrez vos oreilles, ouvrez vos non-œils. Peut-être que chouchou ou doudou est dans le coin. Attention d'allumer vos radars, de ne pas passer à côté. Ça serait ballot quand même. Les Verseaux, les Verseaux. Alors, les Verseaux. Les Verseaux, vous êtes en plein questionnement niveau sentimental, amical ou famille. Beaucoup de confusion, beaucoup de doutes. Vous avez envie qu'on respecte un peu vos espaces, de retrouver un peu d'équilibre. Mais il y a un intrus. Il y a une couille dans le potage, je dirais. Il y a un ex... Il y a un ex ou une ex qui déboule, qui raboule. Et qu'est-ce qu'elle vient faire ou qu'est-ce qu'il vient faire là? Les réchauffer, c'est pas bon, hein, on prend pas le réchauffer. Donc ça fout un petit peu le bordel, j'ai l'impression, nos amis les Verseaux. Il y a un intrus qui est là et du coup ça déséquilibre tout. Vous vous sentez un petit peu envahi et vous êtes en plein doute, en plein de questionnement. Voilà, donc attention à vous, les Verseaux, ça pue du cul. Bah oui, les ex, c'est pas bon. Hein. Si vous êtes partis, c'est pas pour rien. On finit par les poissons, les poissons. Alors, les poissons, vous êtes cette semaine sentimentalement rempli d'investissements relationnels. Vous fournissez beaucoup d'efforts, vous investissez dans la relation, vous vous impliquez. Ça vous donne de la joie, du bonheur. Et il y a la carte de la sexualité. Donc, je pense que cette semaine, ça va avec un petit peu de piment cette semaine dans votre vie de couple. En tout cas, il y a des relations physiques. Voilà. C'est fini pour la guidance sentimentale de la semaine. Je vous retrouve vendredi pour l'horoscope du week-end. Normalement, j'arriverai à le faire sans problématique. Donc je le répète, n'hésitez pas à me contacter ou à pianoter sur lasorcieredusud.com pour savoir ce que je fais, mes tarifs, mes soins, mes guidances à distance ou en présentiel. Je serais ravie de vous accompagner sentimentalement comme généralement, il n'y a pas de souci. En visio ou dans mon cabinet, nos problèmes. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine à tous. Je vous fais des gros bisous, mes petites lumières, et à bientôt. Bisous.